In qual maniera e poi Antonio che ha un incognito Figaro rifusa di dare una nipote in matrimonio. Vous êtes illustré à l'Opéra de Paris, qui était assez formidable, c'était le Fra Melitone de la Forza del Destino, de la force du destin. Oui. Ce personnage, vous lui donniez une épaisseur, une truculence formidable au moment où vous serviez la soupe aux pauvres. Oui, mais dans une sincérité formidable, parce qu'il se fout en pétard sans arrêt, il engueule tout le monde, et voilà, il est là, et parce qu'il trouve que tout ça, ça marche pas bien, que c'est une jeunesse perdue, que ce sont des gens qui ne méritent pas ce qu'on leur donne, et ainsi de suite. Mais avec vérité, avec force et vérité. Et c'est pour ça qu'il rouspète auprès du père. Et je suis là, et comme ça, et puis là, comme ça, et il cache sa voix de leur demander la soupe, et tenez, prenez tout ça, foutez tout. Formidable qui a marqué Aix-en-Provence, c'est Golo, du PDA, c'est Bélisande. Et celui-là, il y a une histoire. Hein. Bah, la voix de Gabriel, c'était une voix basse baryton, mais vraiment basse baryton. Parce que lui, il avait les graves aussi et les aigus aussi. Et il avait un range de voix qui pouvait toucher le la et pouvait toucher le fa grave. Et il pouvait aller n'importe dans quel de Iago à Golo. Je suis si près que je sens la fraîcheur de leur cils quand ils clignent. Et cependant, je suis moins loin des grands secrets de l'autre monde, à des plus petits secrets de ses yeux. Une grande innocence, plus que de l'innocence. On dirait que les anges du ciel qui célèbre sans cesse un baptême. Je les connais, ces yeux, je les ai vus à l'œuvre. Fermez-les, fermez-les, je vais les fermer pour longtemps. Quand je sortais de scène, j'étais lessivé. Il fallait que j'éclate tout de suite pour raconter la dernière des couillonnades, comme on dit, vraiment. Parce que j'avais besoin de sortir. Il y avait une telle concentration retenue pour essayer d'être vrai. C'est tellement sensible, ça vous pénètre, c'est tellement, ça vous torture, c'est incroyable, incroyable sensibilité. Je sais que je dois passer par un travail il faut que je lise d'abord l'histoire. Je lis l'histoire et au travers de cette histoire, je me fais l'idée d'un personnage, de ce qu'il a pu être vraiment, de son vivant. Et ensuite, par rapport à ce qui est dit dans l'opéra, je fais une petite synthèse qui a déjà été faite par le librettiste. Et cette synthèse, je l'adapte à ma personnalité, sans essayer de trahir, en n'essayant pas en réalité de faire des effets personnels spéciaux ni quoi que ce soit. Non, je veux rester le plus modeste possible. Au service. Au service, voilà. Ça, c'est la troupe qui me l'a appris, ça. Plus qui s'avance, plus qui s'avance, plus qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce, non,
scène de l'essence, scène de l'essence, scène de l'essence, dans des livres plus hauts. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon lot. Le roi parle, plus qui s'avance, plus qui s'avance, plus qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Le roi parle, plus qui s'avance, plus qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi parle, plus qui s'avance, plus qui s'avance, c'est Agamemnon. Et vous avez quand même tenu régulièrement à revenir à l'opérette, parfois dans des conditions assez amusantes. Je me souviens d'un Agamemnon de la Belle Hélène avec Jacques Martin. Vous vous souvenez de cette aventure? Oui, bien sûr. Et je me suis mis à faire la danse du ventre comme ça. Alors évidemment, la salle est dépliée. Et lui, il me regarde avec des yeux comme ça. Et puis il essaie d'en faire autant. Alors, c'est embêtant. Mais je ne me glorifie pas, vous me posez la question, mais je ne me glorifie pas de choses comme ça. C'était amusant, je suis la vedette un peu. Oui, mais c'était amusant. Et ça, c'est bête. Ça. Ouais, mais c'était amusant. Après, le public était content. Oh oui, mais à quel prix, finalement? Non mi secca. Un autre personnage que vous avez côtoyé aussi, qui d'une certaine manière vous a succédé, c'est Ruggero Raimondi. Vous l'aimez bien? Ah, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est un type formidable, humainement parlant. Quand il s'est mis à chanter nos gens, j'ai chanté le Borello. Avoir comme Leporello Bacchier, c'est un cadeau. C'est le plaisir d'être sur scène parce que c'est un homme d'une telle facilité, d'une telle qualité, d'une intelligence, d'une voix. Il a tout cet homme. C'est très amusant d'ailleurs de devenir le valet quand on a été le maître. C'est bien. Puisque le valet ne peut pas devenir ce qu'est le maître en réalité, parce qu'il ne sera jamais donjon, c'est un type qui lui-même a un drame profond qui se joue chez lui. Il dit bien, et si ça avait été ma femme? Il dit, non, mais Dos, il ressent bien tout ça. Je suis jamais arrivé à faire Leporello. Mais lui, il avait toujours dans lui le caractère tragique et comique. Et lui, c'était vraiment un vrai acteur. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne l'a jamais choisi pour faire du cinéma. Combien ça me fait? Ça va me faire au mois de mai 87. Ah, putain con, oui. Ah ouais. Voilà, putain con, oui. Ah oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu réaliser cette histoire-là avant de crever, tu vois. Alors si je peux laisser des traces et quelqu'un qui peut prendre la relève, je serais fier, je serais content. Voilà. Je considère que la nourriture, la vie, ça va avec le chant et la voix. On ne peut pas sortir d'émotion et de bonté si on ne vit pas. Comment voulez-vous vivre sur scène et à la ville sans qu'il y ait d'osmose? Ressentir les émotions, c'est des émotions qui viennent du cœur, de la vie, des échecs, des drames. Et tout se ressent sur le plateau. Et Gabi, je crois que ça a été un exemple extraordinaire de paradoxe et de mélange de tous ces genres qui ont fait que c'était pour moi un artiste unique et d'avoir la chance de l'avoir connu. De quoi vous êtes le moins fier de vous? Je fais trop le con. Pour cacher quoi? Une certaine timidité que j'ai toujours eue, d'ailleurs. En tout cas quand j'étais jeune. Et est-ce que vous êtes un angoissé? Oui. Et je le deviens de plus en plus.